que vous avez vécu ces 5 dernières années, des difficultés avec votre boîte de prod, ces accusations de viol, et elles sont terminées puisqu'elles ont été définitivement écartées par la justice, par la Cour de cassation au mois de juin, il faut le rappeler. Sincèrement, comment vous avez traversé toute cette période? Un peu comme tout le monde, la plus dure, je crois que ça a été les 2 années de Covid, qu'on s'est quand même tous pris, qui a, je pense, changé beaucoup de choses dans les gens que nous sommes. Un rapport différent aux autres, au travail, à tout. Donc ça je l'ai pris comme tout le monde. Mais j'ai du mal à me plaindre, en fait, parce que j'ai eu une vie tellement sympa, en fait, toute ma vie. Je voulais faire du cinéma à 17 ans et j'ai fait que ça. Donc j'ai déjà beaucoup de chance. Souvent les gens, m'ont suivi sur les films. Je crois que je les remercierai jamais assez et je continue à faire le métier que j'aime. Donc Ouais, mais je parle en présence de notre avocate qui Mais est là. j'aimerais dire un mot là-dessus, Ouais, effectivement. parce que vous avez bénéficié d'un non-lieu. Je reviens sur cette affaire parce qu'elle est symptomatique d'une époque aussi. C'est pour ça Mmh. que je me permets d'insister, en tant aussi que journaliste. Mais vous avez bénéficié d'un non-lieu. Il y a une autre affaire, enfin, c'est toujours la plaignante qui veut maintenant que ce soit instruit en Belgique. Mais ça continue. On continue d'en parler. Internet n'oublie pas. Je regardais même les critiques de votre dernier film qui mêlent à la fois, et je pense aux critiques d'écran large, notamment sur Internet, qui mêlent l'affaire, qui mêlent votre cinéma, et en fait, ça ne s'arrête jamais. Vous comprenez? Il y a le non-lieu, mais ça continue de vous poursuivre. Ces histoires. Alors là, je parle en Non, présence de mais l'avocat, parce que normalement, ça devrait être terminé, dossier plié, ça fini, devrait être quoi. terminé. Là, pour l'affaire en cours, présomption d'innocence, évidemment. J'aimerais dire que, sans jeu de mots, Luc Besson, c'est une leçon. Parce que votre accusatrice, elle vous a pourri la vie à vous, mais elle a aussi manqué de respect à toutes les vraies victimes. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'il y a des vraies victimes, et maintenant, elles vont se dire, mais si je parle, comment je vais faire? Donc ça, moi, je trouve que c'est très grave. Parce que vous pourrissez la vie d'un homme. Évidemment, il y a des hommes qui sont condamnés. Là, vous avez été innocenté. Et toutes les vraies victimes, Non-lieu. non-lieu. Oui. Donc, Oui. vous n'êtes pas reconnu coupable. Voilà. Et votre vie a été, j'imagine, ça a été un petit peu compliqué, même si vous êtes positif, vous voyez le verre plutôt rempli et c'est très bien. Mais n'oublions pas qu'il y a des vraies victimes et c'est un manque total de respect pour ces vraies victimes. Vraiment. Alors, quand ça continue comme ça, que vous voyez dans les critiques, comment vous réagissez, Luc Besson? bah, d'abord je les lis pas. Vous lisez Ouais. jamais? Mais il a raison. Non, jamais, ça fait, près de 40 ans. Et c'est pas un manque de respect vis-à-vis des gens qui s'expriment. Les gens s'expriment, mais c'est pas mon métier. Mon métier, c'est de faire des films et de les proposer. On n'est pas obligé d'aller les voir, Mhm. mais ils sont là, ils existent. Et on sait de toute façon que des gens n'aimeront pas, des gens vont adorer. Et le pire, des gens vont pas y aller. C'est ceux qui critiquent le plus, d'ailleurs. C'est ceux-là qui nous font le plus de peine, en fait. C'est quand on n'arrive pas à donner envie aux gens d'aller voir un film. Mais le cinéma, c'est une proposition très honnête et très simple. On n'est pas obligé d'y aller. Et c'est un petit cadeau qu'on offre à quelqu'un. Et Vous on dites, vous espère ne lisez pas les critiques, mais vous n'allez pas sur Internet non plus, du tout, alors. Non, pas du Sur les tout. réseaux sociaux, non. Non, parce que ça rend pas mon prochain film meilleur. Donc c'est pas là où je puise les choses. Je puise les choses dans la rue, avec les gens, dans les salles. Mais ce que vous avez traversé là, ces 5 dernières années, euh, quel est le lien avec Dogman, avec l'histoire que vous nous racontez, l'histoire de cet homme qui vit le pire, on va pas raconter tout le film, mais qui a une enfance terrible, violente, etc., élevé par des fous de Dieu, qui va s'en sortir grâce à l'amour des chiens, mais qui va rester aussi un être asocial. Cette histoire-là, est-ce que vous auriez pu l'écrire sans ce que vous avez vécu ces 5 dernières années? Ou est-ce que vous la portiez depuis longtemps? Bah, je pense que dans Dogman, il y a un petit peu de Fred de Subway, il y a un petit peu de Jacques Mayol du Grand Bleu. Et je crois que même Lucie, enfin, il y a Léon, Même Nikita? même Nikita. Je pense qu'en grandissant, enfin, en vieillissant, malheureusement, je pense qu'on est plus précis. Je pense que Dogman, c'est vraiment le résumé presque de tous les personnages que j'ai pu créer depuis 40 ans. Et celui-là est plus précis, il dit des belles choses. Et c'est surtout son côté positif qui me marque, moi. Parce que le film est un peu noir, c'est vrai, mais le fait que lui passe à travers tout ça et reste positif à aider les autres, en plus. Mais ça veut dire qu'on a plus foi aujourd'hui, vous avez moins foi dans l'humanité? Non, je pense que Ou dans l'homme, on va dire, dans votre prochain? Non, je pense que la société, des fois, nous fait dériver un peu. Donc,
Je pense que ce serait bien qu'on se recentre un tout petit peu, qu'on regarde un peu plus les animaux, la nature, qu'on reste un peu dans le cercle. On a tendance, je trouve, tout doucement un peu à sortir du cercle et avoir des points de vue, des choses qui nous concernent qui sont un peu en dehors. Donc Vous devenez misanthrope? peut-être. Mais Non, c'est mais- pas grave, hein, ça soigne. Hein, Non, c'est mais- pas- C'est En pas fait, ce que j'ai senti du film. Moi, Non, c'est mais- pas de la misanthropie. Moi, j'ai plutôt senti une espèce de prise avec l'époque, au point de retrouver dans le film un certain nombre de ce que j'appelle, sans vouloir être désagréable avec personne, des clichés de l'époque. Il y a la question du genre, il y a la question des animaux, on ajoute une esthétique américaine avec beaucoup de minorités, etc. Et donc, ce qui moi, m'a moins plu dans le film, peut-être, c'est ce côté où il y a pu du Luc Besson avec un univers vraiment à lui, un truc vraiment très Luc Besson. On a le sentiment que l'époque s'est imposée à Luc Besson avec des contraintes. Est-ce que vous avez L'époque travaillé... woke. Oui. Est-ce que vous avez travaillé en vous disant il faut que je parle Que je de coche toutes les genre, des drag queens, il faut Non, mais qu'il y ait beaucoup c'est drôle que vous voyez, d'Afro-Américains. c'est drôle que vous voyez ça comme ça, parce qu'en fait, c'est vous qui disséquez. Moi, Je tout ne ce suis que pas vous, critique de film, je Non, non, l'ai je vu sais, et bien sûr. j'ai essayé de Mais- comprendre. tout ce que vous dites là est archi faux pour moi. D'accord. C'est-à-dire que j'ai absolument pas coché quoi que ce Il n'y a pas soit. d'influence de l'époque Aucun. Un artiste est une éponge. Mhm. Donc, est-ce qu'on prend les choses de l'époque, est-ce qu'on les ressort? Sûrement quelque part. Mais non, j'ai pas un tableau de bord avec des cases à cocher, ça, je vous assure. Ok. C'est vraiment pas mon, En c'est revanche, pas mon genre et je l'ai jamais fait en plus. Ok, vous vous sentez très libre et c'était le film que vous C'est vouliez donner. peut-être en ce qui toute dérange liberté. le plus, c'est ma liberté justement. Ok. C'est-à-dire que En je fais revanche, les il y a films des que choses je que vous veux.